Il y a une professeure, je me rappellerai toujours, qui avait de l'arthrose. Et dans sa tête, elle fait c'est un peu comme moi, quoi. Et qui m'a dit non, mais moi je peux bien écrire au tableau sans problème. Et pourquoi toi tu pourrais pas faire tes dissertations et qui par la suite m'a pénalisée dans mes cotations. Apprendre à vivre avec une maladie chronique, ça veut dire changer fondamentalement de mode de vie. Ça veut dire parfois faire le deuil de certaines activités. C'est un défi chaque jour. Les personnes qui témoignent dans ce podcast vivent avec une maladie inflammatoire rhumatismale. Elles font tout pour vivre le mieux possible malgré leurs conditions. Pour atteindre ce que l'on appelle la rémission, pour vivre une vie normale, tout simplement. Elles vous expliquent comment la maladie impacte leur vie et comment elles surmontent les épreuves du quotidien. Elles vous racontent leurs aspirations profondes et leurs espoirs pour le futur. Ensemble, parlons-en. Moi, c'est Justine et j'ai 24 ans. Je suis infirmière, diplômée depuis l'année dernière et je me spécialise en pédiatrie. J'ai une polyarthrite maintenant depuis 11 ans. Ma maladie s'est déclarée quand j'avais 8 ans. Donc, après un camp de vacances et tout ça, un matin, je me suis réveillée, j'avais affreusement mal à la cheville. Les médecins, au départ, me croyaient pas, quoi, vu que, après, je pense que c'est naturel quand on ne trouve pas et qu'on ne sait pas, on se dit, c'est sûrement rien. Des fois, on doute de soi-même et pourtant, on se dit, j'ai bien une douleur. Ce que je ressens est réel. S'il y a des matins où je pose le pied par terre et limite, je m'écroule à travers la cheville, c'est qu'il y a sûrement une raison que... On s'est dit, c'est pas très grave. Et puis, ça passait des semaines, ça passait des mois. J'ai fait plusieurs visites chez le médecin et ça passait pas. Donc, ils m'ont plâtré. Et miraculeusement, ça s'est résolu tout seul. Donc, on savait pas trop ce que c'était. Et au final, on s'en foutait vu que c'était parti. C'est revenu malheureusement quand j'avais 13 ans. Et là, c'est plus reparti. Ça a commencé donc par la cheville, tout pareil. Et donc, on n'a pas fait forcément le lien avec ce qui s'est passé quand j'avais 8 ans. Donc, on a fait plein d'examens, des scanners, des IRM, tout ce qui était possible. Mais malheureusement, comme il n'y avait rien dans mes marqueurs du sang et qu'il n'y avait pas spécialement de gonflement visible, on ne savait pas, on m'a plâtré un nombre inconsidérablement de fois. Et là, c'est vraiment à ce moment-là donc, qu'il y a eu des implications. Parce qu'au final, l'école secondaire, c'est quoi ? On doit changer de classe à chaque intercours. Donc, quand on a mal à la cheville et tout ça, c'est compliqué, ne serait-ce qu'en termes pratico-pratiques. Et puis de se dire, là, on demande à ses amis, oui, tu peux m'aider à porter un cours. Mais bon, ça passe 1 mois, ça passe 2 mois, et puis ils en ont marre. Et puis eux, ils voient pas, ils comprennent pas. Et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent et que surtout quand on peut pas mettre un nom dessus, on se retrouve un peu seul parce qu'au final, il y a une certaine incompréhension de l'entourage. Et donc, c'est vrai que c'est assez pénible, surtout à l'adolescence, où les relations sociales, c'est un peu toute notre vie, entre guillemets. Et donc, c'est vrai que au moment où, du coup, on a pu mettre un nom dessus, j'ai pu expliquer à mes amis, j'ai vraiment une maladie. Et donc, petit à petit aussi, ça a été un parcours pour expliquer aux professeurs aussi, au final, ce que c'était. Parce que, on rate les cours de gym et tout ça. Il y a des moments où on ne sait pas écrire, donc je ne peux pas faire des examens où je dois adapter les examens ou des dissertations. Et c'est vrai qu'au départ, les professeurs disent oui au départ, mais quand ça dure 6 mois, 1 an, c'est vrai qu'ils commencent à un peu dire qu'est-ce qui se passe ici et est-ce que c'est pas un peu au final de la flemme de sa part et qu'elle a juste pas envie, quoi.
J'avais eu donc les résultats d'un test, en fait. Déjà, j'étais pas très contente des des résultats et je comprenais pas pourquoi, et donc je voulais parler donc à mon professeur et je disais que, bah, voilà, sur mon prochain, je pourrais pas écrire parce que, voilà, mes douleurs faisant que ça n'allait pas. Et je me rappelle vraiment qu'elle elle limite rigolait quoi, en disant, moi j'ai vraiment de l'arthrose et voilà, c'est vrai que ça peut être difficile d'écrire au tableau, mais moi je le fais, je suis là tous les jours, je suis là pour mes élèves et toi on voit que quand ça t'arrange, quand il y a un truc que tu veux pas faire, bah du coup tu le fais pas donc c'est un sentiment d'injustice de se dire: «Bah, tu pas dans ma tête, tu enfin, voilà et j'étais voir le proviseur par rapport à ça en me disant: «Beh, voilà, je peux pas me laisser pénaliser par ça et me dire: "C'est ma référente, si ma référente me croit pas, enfin, qu'est-ce que je fais au final?"» J'ai eu un magnifique proviseur et je m'en rappellerai toujours toute ma vie qui me disait enfin, parce que je lui avais raconté tout ce que je ressentais vraiment et parce que j'étais vraiment à bout de voilà, de me battre quoi, au final et il m'a regardée, je me rappelle, il dit: «Waouh, enfin, c'est terrible en fait ce qui t'arrive» et il fait, «Si j'avais une baguette magique, je voudrais tout de suite t'enlever ça parce que c'est horrible et on va faire tout ce qui est possible pour toi pour que tu vives au mieux au final ta scolarité». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, quoi, parce qu'au final, il a fait une réunion avec tous les professeurs où j'ai pu vraiment expliquer. Là, quand je marche, par exemple, je ressens comme si je marchais sur mes os des pieds et c'est hyper douloureux. Donc oui, des fois, j'arrive en retard parce qu'il y en a il y a un moment, aller monter les 2 étages et tout ça, c'est compliqué ou pour écrire et tout ça, que mon pouce reste coincé dans la position et que je dois limite le faire craquer pour pouvoir ne serait-ce que le bouger, et c'est douloureux et oui, des fois, je mets des attelles et oui, je peux pas écrire des fois et donc enfin, comprenez-moi, quoi. C'est pas de ma faute. Oui, je veux me battre pour continuer voilà, à pouvoir faire mon parcours scolaire comme je le voudrais, quoi, et de pas finir par tout laisser tomber au final, parce qu'il y a un moment où voilà, à force de se battre, bah, on est fatigué. C'est vrai que ça arrivait un petit peu au bon moment, entre guillemets, ce diagnostic, en disant, OK, voilà, ça y est, il y a un mot dessus, on va pouvoir faire des choses par rapport à ça, quoi. Le diagnostic a pu vraiment, mettre des mots sur, mes mots au final et donc oui, ça a été vraiment un soulagement terrible, quand on a dit: «OK, oui, là, il y a un énorme gonflement». De toute façon, là, on pouvait plus passer à côté de toute façon, quand j'ai commencé à avoir un peu mal partout, bah, voilà, quand ça se «contente» entre guillemets de la cheville, bah, voilà, ça peut être juste un problème mécanique, on va dire, au niveau de la cheville. Que voilà, si je commence à avoir mal aux mains, que j'arrive plus à les fermer, tout ça, bah, c'est sûr qu'il y a quelque chose, quoi. Donc moi, je me rappelle du moment où on a ponctionné. Bon, déjà parce que c'est affreusement douloureux, mais aussi, de se dire: «Voilà, c'est visible et donc c'est pas dans ma tête». C'est sûr que, mon enfance a été beaucoup dans les hôpitaux, et je pense que ça a un peu entraîné aussi ma vocation de, voilà, il y avait des infirmières adorables qui prenaient soin de moi tout le long de mon parcours, je me rappelle à la première hospitalisation, pour un peu comprendre ce qui se passait, une infirmière qui passait tous les soirs, quand elle travaillait pour, me lire des petites histoires que je me sente pas toute seule à l'hôpital. Et donc c'est vrai que enfin c'est toujours touchant quoi de se dire: «Il y a quelqu'un qui prend soin de moi». Enfin, il y a des personnes comme ça un peu clés qui permettent de faire en sorte qu'on se sente bien, malgré voilà, c'est un endroit qui peut faire peur, j'y passe un peu toutes mes journées et d'un côté pour faire en sorte que, bah, je retransmette un peu ça, que même si voilà, les enfants peuvent avoir un parcours voilà très différent et tout ça, de se sentir bien au final. Je pense que aussi je prête plus d'attention à la prise en charge de la douleur, qui est super importante en pédiatrie et qui, parfois est encore mal compris.
de certaines infirmières. Et bon, ça peut arriver, quoi. Mais en ayant mon vécu, c'est vrai que voilà, si on peut distraire l'enfant, si on peut lui permettre de s'évader pendant que voilà, il doit avoir un geste technique et douloureux, je suis un peu la première sur le pont pour pouvoir le faire, quoi. Que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit mais t'es folle, infirmière c'est hyper physique, tu vas jamais y arriver, quoi. De dire, t'imagines dans ta carrière, limite dans 10 ans tu pourras plus, tu seras dans un lit, quoi. Et donc moi j'ai dit non, c'est ce que j'ai envie de faire, et je pense pas que j'aurais été la même personne si j'avais pas eu la maladie. C'est vrai que ça m'a donné vraiment une force de me battre, une certaine résilience, pas un peu dépérir dans un coin et de se dire voilà, tout est foutu, et pourtant voilà, il y a des fois où on a envie, parce que quand t'as trop mal, que t'es en fauteuil roulant et que tu vois plus vraiment entre guillemets l'avenir devant toi, voilà, t'as envie de lâcher prise, et puis tu dis non, allez, je vais pas bien, mais il y a ça et ça qui sont positifs, quoi, de dire voilà, qu'est-ce que tu peux faire au final, et voilà, on a mis en place avec mon compagnon il me poussait tous les matins en fauteuil roulant pour aller en cours, et j'ai des professeurs en haute école qui ont été hyper compréhensifs, et puis des amis qui m'ont poussée, parce qu'au final c'était bien quand je suis arrivée en cours, mais après il faut changer de local et tout ça, donc ils ont été adorables pour me pousser. Donc de se dire ok, je vais suivre mes cours, je vais continuer comme si entre guillemets rien n'était, quoi. En y repensant, c'est vrai que c'est des moments où je suis fière de moi, parce qu'au final, j'ai dû vraiment me battre pour pouvoir le faire. Mais au final, on prend une chose à la fois, un pas après l'autre, et puis on avance, quoi. Je suis présidente de l'association Claire, donc qui reprend toutes les maladies inflammatoires rhumatismales. Donc il y a la polyarthrite, la spondylarthrite, l'arthrite psoriasique, il y a l'arthrite juvénile, donc pour les enfants, il y a le lupus et la sclérodermie. Donc c'est des maladies très différentes, mais qui se rejoignent tous parce que c'est des maladies des maladies auto-immunes qui touchent donc les articulations. Et c'est vrai qu'après tout mon parcours et surtout le fait que voilà, je me suis retrouvée en fauteuil roulant et tout ça, quand je me suis un peu relevée, j'ai voulu me dire ok, que cet événement voilà difficile, cette période de vie devienne de l'énergie positive. Donc c'est pour ça que je suis rentrée dans cette association au départ comme membre, quoi, pour faire des projets. Et j'ai eu l'occasion donc de postuler entre guillemets comme présidente. Surtout que à la base je suis très timide, donc allez, on se lance le challenge et ça peut être vachement constructif. C'est vraiment notre volonté de pouvoir atteindre les personnes, et même qui sont pas encore diagnostiquées ou qui sont tout juste diagnostiquées, pour dire voilà, là vous allez vivre vraiment un moment bouleversant, mais vous n'êtes pas tout seul, on est là, on veut vous apporter l'information. Là, c'est vrai que je me considère en rémission. Oui. J'ai vraiment un traitement qui fonctionne super bien, où j'ai pratiquement 0 douleur. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment un soulagement de revivre, au final, un peu comme tout le monde, quoi. Mais pour moi, un traitement qui fonctionne, c'est un traitement qui me permet de bouger au quotidien, au final, de vivre ma vie, mais avec une bonne qualité de vie, parce que c'est vrai que je peux faire les mouvements que je veux. Voilà, les matins quand je me réveille, je suis pas toute crispée. Je vais pas mettre une demi-heure à pouvoir me lever péniblement. Et donc c'est vrai que c'est au final des petits gestes au quotidien qui se disent ok, là je peux considérer que je suis en rémission, quoi. Si t'es pas content, essaye de voir avec ton rhumatologue, est-ce que réellement
c'est le traitement le plus adapté pour toi. Est-ce que si ça va pas avec votre rhumatologue, c'est que c'est pas le bon, entre guillemets. Il faut vraiment... pas que ça devienne un ami, mais que ce soit vraiment un partenariat. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le médecin qui décide, qui est tout puissant, et le pauvre petit patient qui écoute et qui obéit. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que ce soit un peu nous, nos volontés, et au final, c'est nous qui vivons notre vie. Donc, c'est nous qui pouvons dire au mieux ce qu'on ressent et ce qui ne va pas, et de dire, voilà, eux sont là pour nous soutenir parce qu'au final, c'est eux qui ont les connaissances, ok, mais c'est pas eux qui décident, c'est moi qui décide de ma vie. Si t'as envie, entre guillemets, de faire le tour du monde, rien n'est impossible. Le tout, c'est une adaptation de se dire, voilà, c'est pour ça que je parlais du partenariat avec son rhumatologue, parce que c'est super important d'aller dans le même sens au final, et d'atteindre les mêmes objectifs, et que voilà, quel serait le traitement le plus adapté pour au quotidien de pouvoir entre guillemets vivre mes rêves, et j'avais vraiment une passion, une envie de faire quelque chose, et je pense que j'ai assez secoué mon rhumatologue pour qu'il l'entende, et donc c'est vrai que jamais il m'a dit non, change de boulot, ça va pas le faire. Mes envies, mes rêves pour le futur, c'est de travailler tout bêtement. Et c'est vrai que c'est tout bête, mais voilà, de rentrer dans le monde du travail et au final, un peu vivre une vie un peu comme tout le monde. Peut-être voyager, et puis fonder ma petite famille avec mon compagnon. Et donc voilà, c'est plein de choix de projets, et puis pouvoir avancer dans l'association. Si vous souffrez d'une maladie rhumatismale inflammatoire, sachez que les traitements évoluent constamment. Peut-être existe-t-il un traitement qui vous permettrait de vous sentir mieux et même d'aller bien. Nous vous invitons à faire entendre votre voix auprès de votre médecin. Parlons-en est un podcast réalisé par AbbVie en partenariat avec l'association de patients Claire.